le dimanche qui précède la Pâque est appelé le dimanche des rameaux. C'était le jour où Christ a fait son entrée dans Jérusalem. C'est le dimanche où Christ a fait une entrée triomphale dans Jérusalem. C'était le seul moment où Jésus-Christ ne voulait plus se cacher. Vous vous souvenez du premier miracle que Jésus-Christ avait accompli? C'était aux noces à Canaan. Marie est venue trouver Jésus-Christ pour lui dire « Il n'y a plus de vin ». Jésus-Christ lui a dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Car mon heure n'est pas encore arrivée. » Depuis tout ce temps, Jésus-Christ a œuvré, alléluia, dans le secret. Mais c'est l'entrée en Jérusalem, Jésus-Christ a affiché ouvertement. Il n'a pas voulu se cacher. Il a dit, l'advint que pourra. Alléluia. Parce qu'il savait que non, comme son ministère était maintenant étalé ouvertement, la mort avait sonné dans sa vie. C'était fini. C'était le chemin sans retour. Jésus-Christ n'est pas contre le dimanche de Rameaux. Au contraire, lui qui était au-dessus de cet âne, de cet animal, l'ânesse qu'il avait recommandé à ses disciples d'aller délivrer pour l'amener. Et il a dit, si l'on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Détachez l'ânesse. Alléluia. Et Jésus-Christ est monté dessus et il a fait son entrée triomphale. Au contraire, il s'était réjoui de voir les femmes, des hommes, parsemer le chemin à l'entrée de Jérusalem, en train de scander « Hosanna, Hosanna, au Fils du Dieu très haut. » Alléluia. Jésus-Christ s'est réjoui. Mais au plus profond, au-dedans de lui, il avait une autre préoccupation. Alléluia. Au-dedans de Jésus-Christ, il avait une autre préoccupation. Les gens croyaient que Jésus se réjouissait du fait que les gens, ils ont arraché les feuilles de palme pour les taler, pour les bondir, pour les faire vibrer à l'entrée de Jérusalem. Alléluia. Cela, c'était bien, mais ce n'était pas important aux yeux de Jésus-Christ. Alléluia. Bien que le monde en a fait quelque chose de plus important, d'extraordinaire, de divin. Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'on prend l'effet de palme, de palmier, plutôt de cet arbre, et qu'on oint cela, ça devient quelque chose de sacré. D'autres le prennent, le mettent dans la maison. Tout cela n'était pas la préoccupation de Jésus-Christ. Mais Jésus n'avait pas dit l'interdiction. Ne faites pas cela. Parce qu'il connaissait que non, ceux qui étaient là connaissaient la parole. Connaissaient les Écritures. Le danger dans cette pratique, c'est que le monde a enseigné. C'est que le monde en a transformé. C'est que le diable s'est saisi pour induire ceux qui étaient appelés enfants de Dieu, ceux qui se réjouissaient de Jésus-Christ, l'induire en erreur. Parce que le diable est le père du mensonge. Il a transformé cette circonstance en une espèce de piège. Alléluia. Il a piégé le peuple de Dieu. Parce qu'il savait que non, prendre les branches des palmiers, alléluia, d'en faire quelque chose de sacré et
d'ouverture, du malheur dans la vie de son peuple, le peuple de Dieu. Je vais simplement attirer votre attention. C'est bien de célébrer le dimanche de Ramos. Mais faites attention à la pratique qui suit derrière. Prendre cela et d'aller le mettre dans la maison. Mettez votre foi et que ça devienne un élément sacré, protecteur. Non, bien-aimé. Si vous faites cela, ça devient une idolâtrie. Au lieu de mettre votre confiance en Jésus-Christ qui était monté sur l'ânesse, vous mettez votre confiance à ces feuilles, à ces branches de rameaux pour la faire devenir votre idolâtrie. Alléluia. Ça deviendra maintenant une idole que vous allez mettre dans vos maisons, bien-aimés, pour l'adorer, pour considérer ces morceaux de branches comme étant la protection de la maison. Vous n'avez jamais lu ce passage. Si Dieu ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Alléluia. Vous êtes en train de considérer, vous avez mis votre confiance, votre espérance à cette branche de rameau, bien-aimé, pour la faire devenir une idole. Cette pratique, une fois que vous allez l'appliquer, le mettre, l'accrocher sur le mur de l'entrée de votre porte, bien-aimé, vous allez vous attirer la présence des esprits, des démons dans votre demeure durant 365 jours, bien-aimés. C'est que vous ignorez, ça va devenir une porte d'entrée, ça va ouvrir une porte d'entrée pour permettre aux démons, aux esprits impurs, aux anges déchus de venir faire votre maison leur demeure, le lieu d'habitation de démons bien-aimés. C'est comme si vous les invitez vous-même. Venez dans ma maison, j'ai besoin de vous. Venez accomplir ce que le diable a comme dessein. Égorger, détruire, tuer. C'est comme si vous les invitez. Venez tuer, venez égorger, venez détruire dans ma vie et à tous ceux qui sont dans ma maison. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Bien-aimés, faites attention en ces jours de dimanche de rameau. Ne ramenez pas ce rameau pour mettre votre confiance dessus afin de les accrocher dans votre maison, dans votre demeure. Je voulais simplement attirer votre attention à cette pratique dangereuse que beaucoup ignorent, que beaucoup ne savent pas. Beaucoup tombent dans le piège de l'ennemi. Voilà pourquoi David priait ainsi: délivre-moi du filet de l'oiseleur. Le diable tend tellement des pièges aux enfants de Dieu pour les piéger, afin de les détruire, afin de les égorger. Nous-mêmes, nous sommes, alléluia, la source de notre propre malheur. Tu cherches les sorciers, mais tu es peut-être ton propre sorcier. Alléluia. Ton propre malheur à cause de ces pratiques. Sortez du milieu d'eux. Abandonnez cette pratique. À bon entendeur. Salut.